Pour certaines féministes, dont la pacifiste Hubertine Auclair, le voile symbolise la soumission des musulmanes au patriarcat et à des règles jugées archaïques. Partout, on exhorte les femmes musulmanes à briser leurs chaînes. Non, le voile n'est pas une obligation du Coran, mais une interprétation salafiste qui fait de la femme un être qui doit se plier au désir de l'homme. En France, on serre la main des femmes. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. Et d'Algériennes, on trouvait plutôt les filles plutôt sexy, vous vous rappelez, les beurrettes et tout. Azadi, women, Femme, vie, liberté. freedom. Une mèche de cheveux que l'on coupe, devenue symbole de liberté. Le mouvement a commencé sur les réseaux sociaux iraniens et fait depuis le tour du monde. Dernière initiative en date, celle de ces célébrités françaises. Vient d'Iran. C'est une histoire, effectivement, il a parlé de courage, Pascal, de résistance aussi. Oui, c'est l'image d'une femme marchant les bras croisés sur un trottoir de Téhéran, vêtue seulement de ses sous-vêtements. Les talibans sont terrifiés par les femmes ensemble. La grande actrice américaine Meryl Streep prend la parole à l'ONU pour défendre les pauvres femmes afghanes. Sans voile. Je répète, sans voile. Bien dans leur peau, bien dans leur tenue. Des femmes musulmanes. Dans sa dernière exposition, l'artiste née à Kaboul, Kubra Academy, montre le pouvoir sexuel des femmes, des corps libres et affranchis qui réalisent des actes héroïques, jusqu'alors réservés aux hommes. Kubra déambule dans Kaboul, vêtue d'une armure bombée au niveau des parties sexuelles. L'Occident vit une terrible crise, car la structure sociale a totalement changé sous l'influence des découvertes scientifiques et des progrès technologiques, rendant la sueur des hommes et leurs dépenses énergétiques corporelles moins fondamentales au bon fonctionnement de la société. Dans ce nouveau monde technologique et pléthorique, et la femme ne dépend plus pour sa survie, et surtout la survie de ses enfants, de l'apport calorique de l'homme. Je me pose la question pourquoi les hommes ont peur des femmes indépendantes. C'est ce que vous ressentez? Oui. Cela dit, je ressens ça quelquefois aussi. Car elles sont trop indépendantes. Du genre, je peux faire ceci, cela. Je resterai avec toi, parce que tu me supportes. Avec l'avancée, je pense à ma carrière, je pense à mon argent. Totalement indépendante. J'ai pris l'habitude de gagner ma vie seule. Je suis devenue indépendante financièrement. Je suis forte, je suis une battante. Je m'auto-suffis. Elles confondent épanouissement et domination sociale. Elle doit sacrifier son épanouissement physique et donc relativement psychologique, au sens affectif du terme. Mais avoir des enfants, c'est sacrifier une partie de ta liberté. Ma bataille, c'est de normaliser le choix pour une femme de ne pas vouloir d'enfants. Par sa montée en puissance économico-sociale. C'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon choix. Profil type de la femme libérée du XXIe siècle. Éternelle insatisfaite et matérialiste, à force de baigner dans un système de valeurs où les relations amoureuses n'y sont que des consommables poussés par un libéralisme exacerbé. Quand t'es trop bête, tu peux pas faire à manger. Quand t'es trop bête, t'es obligé d'être avec un mec qui a de l'argent et qui t'emmène tout le temps au restaurant. Beaucoup de femmes sont dans ce cas et à cet âge-là, c'est catastrophique parce que tout comme les enfants, elles sont rêveuses, influençables, égoïstes, émotives et ça leur donne souvent l'impression que le monde leur est dû. 8 000. Au minimum 10 000, je pense. Entre 5 et un peu et plus en vrai. 2 millions. Mec qu'on veut, pour quel mec on le veut, on l'a. J'ai besoin d'attention des mecs. Et un inconvénient d'être une femme, que trop de mecs nous veulent. J'ai besoin de cette attention, quand elle me faire waouh, quand est-ce qu'on se voit, t'es trop belle. À mon crush que c'est pas le seul dans la liste et qu'il arrête de faire le désiré parce que monsieur prend 2 heures à me répondre, donc regarde bien cette liste. Regarde bien cette liste. Est-ce que t'es seule dans cette liste? Non, donc arrête de faire le mec désiré, arrête de faire le mec qui prend 2 heures à me répondre, sachant que t'es pas seul. Un homme qui t'aime, il met des propriétés à ton nom, des terrains à ton nom. Tu vas aller au resto, gratuit. T'as un problème avec la voiture? Appelle un de tes 10 croches, ils viennent te chercher, ils réparent ta voiture. Une femme se construit sur son corps et le désir qu'elle peut susciter. Et c'est un cercle vicieux infernal, car en se construisant sur son corps et en éveillant le désir des hommes, les hommes, ils tombent dans le panneau, ils vont être attirés par ces femmes. D'autres femmes, pour être attirantes, vont se dire « faut faire comme elles ». Décembre 2010, le magazine Vogue publie des photos de mode de petites filles dans des tenues sexy et des postures lascives. Lolita, concours de minimis ou string pour enfants, le phénomène d'hypersexualisation des petites filles. Les 18-34 ans font aujourd'hui plus de chirurgie que les plus de 50 ans, qui étaient à l'origine la patientèle historique. Plastic and fake. En fait, tout un système est orchestré pour donner envie aux jeunes de faire de la chirurgie esthétique et pour leur permettre d'en faire. Les influenceurs, certains influenceurs, notamment issus de la télé-réalité, qui font sans arrêt la promotion de la chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux depuis environ 5 ans, mais aussi certains chirurgiens qui font des partenariats avec ces influenceuses. Shaima a même fait une to-do list des interventions esthétiques qui lui restent à faire, chez un médecin cette fois-ci.
aussi que ça paraisse, dans les 50 dernières années, il y a eu une réification de la femme, ce qui veut dire que la femme s'est transformée en objet comme jamais dans notre histoire. Quand tu vas au magasin, que tu vois une belle voiture, tu la regardes. Donc tu compares les femmes à la voiture et aux voitures, ça prouve l'image que tu as de toi. Oui, ben ouais. D'accord, c'est bien. Les hommes sont désormais plus enclins à ne chercher que du sexe. Alors le désenchantement des femmes est encore plus grand. Conséquence plus large de ces deux choses, conversion massive des femmes en prostituées. Je vous propose une petite sélection des 10 plus belles hôtesses du salon que vous pourrez retrouver sur notre site et voter. Allez, c'est parti. Écoute, on est rentré dans un immense domaine d'extension du domaine de la Je fais ce que je veux, j'aime mon corps, je le montre. Eh bien, ce qui me fait plaisir, mon plaisir est mon droit. Pour certaines personnes, c'est une manière pour les femmes de prendre le pouvoir de leur corps. L'avortement, on a bien le droit, la pilule, on a bien le droit, coucher avec quelqu'un, on a bien le droit. Je suis l'exemple parfait de l'autonomie. J'utilise mon corps, je fais ce que je veux quand je veux. C'est ça, c'est le futur. C'est exactement ce dont se dirigent les sociétés occidentales. Il y a quoi de puissant à être sur OnlyFans? Je suis trop fier de moi. Et la conséquence, c'est qu'ils sautent sur les opportunités sans réfléchir aux répercussions. Les femmes ne veulent pas de conséquences pour leurs mauvaises décisions. Si vous sexualisez, 9 fois sur 10, chaque homme avec qui vous interagirez vont également vous sexualiser. Vous pouvez être sexuellement libre, mais ne restez pas là à attendre du respect des gens. Tu pleures? Les femmes savent au plus profond d'elles-mêmes que c'est inacceptable de faire ça. Vous cherchez encore constamment la validation d'hommes déboussolés qui vont se en regardant vos photos dénudées. J'étais si heureuse, je ne m'attendais pas à ça. Nelly passait un bon moment dansant et twerkant dans l'allée de l'avion vide avant un vol du matin. Mais après que la vidéo soit devenue virale, elle dit que Alaska Airlines l'a virée. Parce qu'en réalité, vous êtes simplement un bout de viande dans un immense marché virtuel. Vous dévalorisez inconsciemment votre estime de soi et votre respect. Si je sors avec toi ou si je suis marié avec toi, t'as une importance qui est particulière, tu vois. Parmi toutes ces femmes, j'ai regardé plein de femmes, j'ai vu que toi. Bah visiblement, moi je vois que toi, mais il y a aussi tous les mecs qui voient ton ça passe pas chez moi. Ce mépris et cette haine des hommes est tristement accentuée par les médias qui, pour être regardés par les femmes afin de vendre très cher des espaces publicitaires à des marchands vivant sur le marché féminin en vendant toutes sortes de merde inutiles, vont créer des programmes allant dans le sens de ce que les femmes désirent entendre. Les médias, pour conserver leur auditoire féminin, pour les annonceurs les faisant vivre, surenchérissent bien souvent sur la médiocrité des hommes, leur agressivité, leur inutilité et leur terrible domination machiste millénaire. Une petite remarque, c'est intéressant qu'on parte du principe que les femmes, forcément, elles voudraient des enfants. On ne poserait pas la même question à des hommes. Voilà. Exactement. Elles ont brandi ces t-shirts avec le hashtag #EqualPay qu'elles avaient créé. Les femmes moins payées que les hommes au football, est-ce que vous trouvez que c'est normal ou bien pas normal? Pas normal, bien évidemment, pour 76% d'entre vous. Laissez-moi vous rappeler une chose, vous n'avez pas besoin d'un homme. Parce que les hommes sont le diable. La pop superstar Taylor Swift a encouragé son public à insulter le patriarcat. Faites-les souffrir. Elle les déteste pour tout ce qu'ils font aux femmes. Mec, c'est tous des chiens, c'est un fait. J'ai envie de le déglinguer. Si courageux de la part d'une femme qui a une valeur nette de 1,3 milliard de dollars. Je pense qu'il y a une peur, il y a un truc un peu hétérosexuel, de genre... Ce que j'allais dire, beaucoup d'homophobie. Des mères qui apprennent à leurs fils à déconstruire la masculinité toxique. Cette même masculinité toxique fait beaucoup de mal aux femmes et aux personnes LGBT. Wow, il est tellement engagé pour l'égalité homme-femme qu'il refuse de me tenir une porte. Je pense qu'on est plus apte, nous, d'aller combattre que eux. C'est un homme qui te demande directement est-ce que tu cuisines bien, c'est un homme qui veut que tu sois sa domestique. Fréquente plusieurs hommes, ne sois intime avec aucun et que le meilleur homme gagne. Est-ce que ça vient du fait que l'homme est violent? Fini l'homme qui commande et la femme qui obéit. Les hommes détestent les femmes depuis plus de temps. La température standard des bureaux a été encore une fois calculée sur le corps d'un homme.
interdisant les hommes de sortir après une certaine heure. Statistiquement parlant, vous avez plus de chances en tant que femme de finir en dépression en étant mariée que l'inverse. Ils sont responsables de 99% des viols, de 97% des agressions S. Ils aiment le barbecue et les grosses voitures, les hommes français émettent plus de CO2 que les femmes. Êtes-vous victime de la charge esthétique? J'ai l'impression de le faire pour moi, mais peut-être que je suis brainwashée en fait, par les hommes. Bienvenue dans l'épisode 1 des dessins animés de notre enfance qui sont misogynes. Eh bien, sachez que c'est totalement à cause du patriarcat. Rien que tu te dis ça, ça me donne les frissons. Un patriarcat. Et en même temps, qu'est-ce qui n'est pas de la faute des hommes? Vous allez devoir commencer à mentir aux hommes. En 2 mois environ, je le plaque avant de trop m'attacher à lui. J'espère que vous avez un très bon père qui est toujours là pour vous. Elle est fatiguée en fait de subir ces oppressions. Et médiocre quoi. Vous savez, je suis tellement heureuse quand je vois qu'un homme souffre. Nous, quand tu vas crier pour dire « Ah, non, je veux pas !» et ben il va s'en aller. Et vous pouvez faire tous les pressings que vous voulez. Ce sont des femmes éveillées. Elles en ont rien à cirer de votre avis et de ce que vous pensez. Si la femme ne peut pas devenir un homme comme les autres, c'est parce que les hommes au pouvoir l'en empêchent. Et donc, à un moment donné, on n'est plus du tout dans le féminisme qui fait l'apologie des qualités féminines natives, mais dans une revendication assez complexe et qui génère quelque chose de l'ordre un peu de la schizophrénie, c'est que l'homme devient à la fois l'ennemi à combattre, mais le modèle à imiter et à atteindre. Cette propension du féminisme à considérer que tous les sujets qui ont trait à la corporalité féminine, à savoir les relations amoureuses et sexuelles, la question de la maternité, mais aussi la question du rapport à soi, à l'image de soi, tous ces domaines sont en quelque sorte suspects parce que trop proches de la soumission à l'ordre du monde dominé par les hommes. Voilà ce qu'elle écrit. Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer. Auparavant, être féminine, c'était être bien habillée, respecter les hommes, faire attention à sa beauté, être mystérieuse, classe et intelligente. Mais le féminisme a voulu balayer tout ça en disant que c'était mal. Être fière de se défigurer et de se rendre la plus laide possible pour montrer à quel point on est libre des dictats du patriarcat. L'art féministe, ça se résume à se disperser son sang menstruel sur le visage et être fière de parler de son devant des milliers de personnes. Radio, lutte féministe et LGBT en Tunisie. Bonjour et bienvenue dans le putain de podcast. Et vous écoutez l'épisode 103, partie 1, des couilles sur la table. On est vraiment très heureuse de te recevoir chez Gourmand lundi. Bonjour et bienvenue dans la menstruelle. Let's chat. Nom d'un clito. Bienvenue dans cet épisode bonus de Vénus s'épilait-elle la chatte. Bref, le féminisme, c'est toujours plus de laideur, de médiocrité et d'obscénité. Avec qui elle couche? Combien de temps elle passe au WC? C'est comme ça qu'elle compte se trouver un mari? T'as peur de pas assumer au lit, quoi? Parce que j'ai l'expérience, c'est pas toi. Non, juste pas ça. C'est pourquoi, du coup? Et cette année, j'ai eu la chlamydia 2 fois. Jusqu'à présent. Qui vous fait rire? Je ne fais que dire la vérité! Plus la personne s'exerce au tennis, plus elle deviendra bonne au tennis. Donc si un joueur ne veut pas affronter une personne avec beaucoup d'expérience, c'est probablement parce qu'il craint d'être moins bon que lui. Là, franchement, on marche sur la tête. On n'est pas en Afghanistan? On est en France, on n'est pas en Algérie, on n'est pas en Iran. La vie en catin, c'est pas ton problème, soit mon mec ou pas. On n'est pas au Pakistan ou on n'est pas en Je Afghanistan. pense que j'ai beaucoup de choses qui définiraient une tana, on va dire. Dans 2 mois environ, je le plaque avant de trop m'attacher à lui. À mes 16 ans, je ressors avec un mec avec qui je coucherai. La société avance. Je sais que ça vous échappe parfois. Je le plaque. À la fac, je me lâche, je tente tous les trucs que je pourrais pas tester après. Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Marche sur la tête. L'émancipation des femmes, c'est finalement se masculiniser, ce qui était déjà une première contradiction. Et en fait, ce qui est encore un deuxième stade compliqué, c'est qu'en se masculinisant, elles s'éloignent en réalité de leur nature, d'une certaine manière, et donc elles rentrent en combat avec elles-mêmes. Tous les médias que je consommais m'avaient montré à quel point c'était idiot et risqué d'être une fille. Toutes ces images de femmes sexualisées m'ont donné une fausse image de ce qu'est être une femme. Exactement, c'est pour ça que je sais pas si je suis une femme, parce que je sais pas ce que ça veut dire être une femme en fait. Est-ce que vous le considérez femme? Non. C'est pas une personne qui est biologiquement capable de menstruer, de faire des enfants? Bah alors, pour moi le genre en fait, c'est encore une fois une concession sociale. Du coup c'est difficile de définir ce que c'est qu'une femme à base, enfin, sur des données biologiques. Ça l'a jamais été pendant 3000 ans. Les hommes peuvent être enceints? Oui, s'ils ont l'équipement nécessaire. Seules les femmes accouchent ou aussi? Oui. Les hommes aussi donc? Tout un chacun avec un vagin. Militant transgenre et le premier homme trans ayant accouché et ayant été reconnu comme père à l'état civil. Ce qui nous agace beaucoup, c'est mais alors est-ce qu'il aura toujours des contacts avec sa maman? C'est pas sa maman, c'est un enfant qui a 2 papas. Il a ses parents, hein. Ses parents ils sont là. Il n'y a jamais eu d'abandon de qui que ce soit. Faire son coming out trans était célébré sur les réseaux sociaux. J'avais du mal à me faire des amis à l'école. Comme de nombreux enfants dysphoriques, je souffrais aussi de divers problèmes psychologiques. Je me disais que tous mes problèmes disparaîtraient avec la transition. Aucune professionnelle de santé n'a essayé de me prévenir de la nature illusoire de cette croyance. On m'a vite embarqué dans la transition. Il faut reconnaître qu'il existe de puissants groupes de pression, des groupes de pression culturelle et politique puissants qui alimentent ce phénomène.
Hollywood fait la promotion des thèmes LGBTQ dans énormément de films. Je suis cisgenre, triraciale et attirée par les gays et les trans. On peut tout naturellement dire qu'on a fait un énorme pas dans la lutte pour l'émancipation des femmes en permettant à des athlètes transgenres d'intégrer le sport féminin. Comme nous l'explique si bien Fallon Fox, athlète transgenre dans le MMA. J'ai mis KO 2 femmes, une d'elles avait le crâne fracturé, l'autre non. Et juste pour que vous le sachiez, j'ai apprécié. Tu vois, j'aime frapper les terfs transphobes. C'est du bonheur, stop rager. Si vous émettez le moindre doute sur le fair play de sa participation, on vous rétorque immédiatement que vous êtes haineux ou transphobe. Mais qu'est-ce que ce discours transphobe au possible? Ce sont juste des excuses. Ça n'a rien à voir avec le fait que, par hasard, elle ait plus de cellules satellites musculaires de par sa nature d'homme, ni de plusieurs kilos d'os supplémentaires, ni beaucoup plus de testostérone. Je vais être clair avec vous. C'est ok pour vous qu'un homme vient dans la section femme d'exhiber son pénis à des petites filles? Parce que c'est la personne qui est apte de décider si elle est une femme, oui ou non. En quoi un mec a le droit de dire ce qu'est une femme? Seules les femmes savent ce qu'elles sont. Êtes-vous un chat? Non. Pouvez-vous me dire ce qu'est un chat? Je regrette d'être venu. En Occident, nous devenons de plus en plus malheureux et fous. La maladie mentale est maintenant la principale cause d'invalidité, responsable de 30 à 40% des congés de maladie. Eh bien, la plupart du temps, ce sont des femmes. Des femmes sont 3 fois plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale que les hommes, plus susceptibles d'être diagnostiqués d'anxiété et de dépression. Que les hommes, et cette situation s'aggrave, les taux d'automutilation et de suicide chez les femmes ont plus que doublé sur les 30 dernières années. Aux États-Unis, une nouvelle drogue vient de faire son apparition. C'est la pire crise qu'a jamais connue l'Amérique. L'addiction aux opioïdes atteint un niveau épidémique. Tous sont victimes d'overdoses d'opioïdes, des médicaments antidouleurs vendus en pharmacie, mais qui provoquent une accoutumance pire que l'héroïne. Oh damn. Yeah, your head was in the ground, sis. You gonna be alright? On a essayé d'expliquer aux femmes, c'est qu'elles avaient le temps. Ouais, elles peuvent attendre. Et ben, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est pas vrai. Vous n'avez pas le temps. Bon, on peut le regretter, mais la réalité, c'est que vous avez une dizaine d'années dans lesquelles vous devez prendre cette décision qui engagera toute votre vie. Et que on vous explique, vous avez le temps, vous pourrez la prendre quand vous aurez 40 ans, rien ne presse. Eh ben, c'est pas vrai. Si vous la prenez après 30 ans, vous avez 50% de chance d'être toute seule jusqu'à la fin de votre vie et de ne jamais créer cette famille. J'adorerais être femme au foyer et épouse. J'aimerais pouvoir vivre dans une ferme autonome, avoir un bébé dans le ventre et un autre sur la hanche, et un petit qui trottine derrière moi. C'est ça mon rêve, mais je ne peux foutrement pas le réaliser. Parce qu'avec l'économie telle qu'elle est, je suis obligée de travailler. Pour moi, le but essentiel d'une vie, c'est de transmettre. Et là, ce qu'on a essayé d'expliquer aux gens, c'est qu'ils avaient le temps pour transmettre et qu'il fallait d'abord qu'ils vivent. Mais c'est pas une réalité. Vivre, c'est transmettre. Si on dit vous vivez et puis ensuite vous transmettrez, ben, ce que vous ferez dans cette période où vous vivez, ça vaut rien. C'est pas intéressant. C'est peut-être ça le problème. Enfin, c'est surtout ça le problème que je voulais soulever. C'était comment est-ce que on peut s'affranchir du regard masculin pour exister de façon épanouie, en fait. On a beau être féministe et vouloir s'affranchir de tout ça, c'est extrêmement difficile. Passer 45 ans, de se retrouver en quête d'hommes libres, ils choisissent généralement des compagnes plus jeunes aussi quand ils se remarient. Démographiquement, plus de femmes que d'hommes en France, et beaucoup. On pourra pas toutes trouver un compagnon. Donc en partant de cette réalité, je pense qu'il faut s'organiser le plus vite possible. Je suis tellement fatiguée. Je veux être amoureuse. Je veux partager ma vie avec quelqu'un. Pourquoi est-ce si difficile de trouver la bonne personne? J'ai raté le mariage et les enfants. J'étais tellement accrochée à ce féminisme. Je réalise que je ne peux pas me passer des hommes. Je finirai probablement à l'océan. Je suis divorcée depuis 3 ans.
J'ai dépensé la plupart de mes journées à comprendre comment je peux devenir physiquement, mentalement, financièrement, spirituellement assez sain. 35 ans, Adèle n'a ni mari, ni enfant. Elle a connu un parcours professionnel épanouissant, avec de longs séjours à l'étranger, mais côté cœur, ses histoires d'amour ont toutes fini en naufrage. Je ne sais pas, je suis faite pour être une épouse et une maman. Dieu m'a fait pour. Je sais que les gens vont dire, on est en 2023, les femmes n'ont pas besoin de faire ça. Moi, je veux ça. Je veux que mon mari rentre du travail, la maison nettoyée et le dîner préparé, vaisselle et lessive faite. Et je veux le bonheur. Je veux prendre soin de mon homme, qu'il prenne soin de moi. Les femmes arabes et leur voile fascinent les Français depuis leur arrivée en Algérie en 1830. Des artistes nourrissent pour elles des fantasmes sexuels. Pour d'autres, les femmes voilées représentent l'inaccessibilité de la culture musulmane. Devant la foule, des jeunes musulmanes retirent et brûlent leur voile. Aujourd'hui encore, l'identité de ces femmes reste un mystère. Des historiens supposent qu'elles sont des employées de l'administration coloniale et aux ordres du 5e bureau. Ces séances publiques de dévoilement se multiplient dans toute l'Algérie. Partout, on exhorte les femmes musulmanes à briser leur gêne. Encore une autre annonce au micro. Oui, je vous préviens, c'est la féministe à l'ancienne qui va vous parler. Cette image m'a frappée en effet, et elle m'a fait très plaisir. C'est celle de la fille du roi du Maroc, la princesse Khadija, sans voile. Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent et qui viennent ainsi manifester leur volonté de libération. Et dans la liberté. Et je me suis dit, il faut le montrer. Il faut le montrer à certaines jeunes filles françaises d'origine maghrébine et d'autres pays musulmans. Avec la démocratie, il faut non seulement interdire le voile dans tout l'espace public, supprimer le droit du sol, je suis fier de l'avoir. Vive le sport, et donc abat le voile, bien sûr. Attendez, aujourd'hui, elles sont pas sexy, ça c'est le moins compliqué, elles sont voilées. C'est sûr et certain, là dans la salle, on le sait, vous êtes allés sur Femmes Voilées sur YouPorn. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, ouais, c'est pas grave. C'est qu'on peut en parler. Je pense que les hommes, au fond de nous, on aime bien souiller ce qui est pur. Tu vois. Donc c'est ça l'état de l'Afghanistan. Donc elles ont vraiment besoin. Et puis surtout, il y a aussi une chose, c'est que on a été, heureusement, et continuons à aider toutes ces femmes iraniennes et tous ces élans en Iran. Mais aujourd'hui, les femmes afghanes, elles me disent, il suffit que j'allume mon téléphone avec vous. J'ai des centaines de messages tous les jours et qui me disent, mais que dit l'Occident? Que dit vos politiques là-bas? Shekeba, tu nous as parlé de démocratie pendant 20 ans. Que dit l'Occident? Que disent les femmes politiques en Europe? Ce que vous disiez tout à l'heure, un silence assourdissant. Silence assourdissant. Donnons-leur une chance et posons-leur quelques questions, très cher Rambo, avant de sauver nos femmes. Première question, avez-vous d'abord sauvé vos femmes? Avez-vous sauvé l'étudiante qui vendait son honneur à celui qui peut payer les frais de son université? Avez-vous sauvé la femme victime de la violence partout et chaque minute comme le déclare l'Union européenne? Avez-vous sauvé vos femmes du harcèlement qu'elles subissent dans les moyens de transport, les écoles, les universités, les bureaux de travail et chez les médecins? Avez-vous sauvé celles qui, selon leurs propres dires, sont forcées à se prostituer à cause des failles du système de sécurité sociale? Avez-vous sauvé celles que leur employeur oblige à s'habiller de manière indécente afin qu'ils puissent gagner plus? Avez-vous sauvé les femmes brutalement battues, qui font le quart de vos sociétés? Avez-vous sauvé la femme de la marchandisation sexuelle? Avez-vous sauvé les victimes du viol qui subissent les effets dévastateurs de ces agressions? Avez-vous sauvé les victimes des familles décousues, que l'on compte par millions et qui sont exploitées par les proxénètes? Avez-vous sauvé les millions de filles qu'on a fait avorter? Et les filles abandonnées dans les boîtes à bébés? Les femmes et les filles de votre pays ne sont-elles pas plus dignes de votre secours, votre aide et vos subventions, vous qui jouez les Rambo? Ceci est votre réalité actuelle. Nous l'avons présenté étayé par vos statistiques. Serait-il seulement possible, avant de voler au secours des femmes de chez nous, d'attirer votre attention vers d'autres femmes musulmanes, qui ont peut-être plus besoin de vous? Quand vous aurez fini de les sauver, vous serez les bienvenus chez nous pour une autre mission de sauvetage. Je ne parlerai pas des femmes musulmanes de notre région qui sont écrasées chez elles sous les obus à cause des bombardements d'avions. Sans parler de la négligence des médias, on dirait qu'elles n'existent pas. Je ne parlerai pas non plus des femmes de Tchétchénie et de Bosnie, ni de ce qui a été fait à Srebrenica, à savoir, le viol des Bosniennes en présence des forces des Nations Unies. Ni tous ces vieux sujets. Non. Puisque vous vous préoccupez autant pour la femme musulmane.
et vous soucier de son intérêt, nous voulons juste, cher Rambo, que vous sauviez les milliers de femmes ouïghours au Turkestan, ces musulmanes auxquelles les autorités chinoises arrachent leurs enfants pour leur faire mener une vie d'orphelin. Et qu'ils soient ainsi élevés dans la mécréance pendant que les mères sont placées en prison si elles pratiquent un quelconque rituel de leur religion. Voyons comment cela se passe dans un petit pays comme la Birmanie. Là, où la femme musulmane est brûlée vive. Ne pourriez-vous pas faire un petit détour avec nous en Afrique centrale? Afrique centrale, là où les musulmans, hommes et femmes, sont tués à coups de machette de la main des anti-Balaka soutenus par les forces françaises. Nous vous demandons de terminer votre travail et de sauver ces femmes musulmanes. Ensuite, vous viendrez dans notre pays. Ou peut-être votre seule spécialité consiste à éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Quant à l'extermination de la femme elle-même, il n'y a aucun mal à ça. Et expliquez-nous, pourquoi quand le sujet est lié au meurtre, viol, torture de femmes musulmanes, le maximum que vous pouvez faire c'est la dénonciation et encore. Si vous dénoncez, il n'y a aucun vrai changement sur le terrain. Alors que lorsque vous soulevez le slogan de la liberté de la femme musulmane, concernant la fornication, l'avortement et l'homosexualité, et la renonciation à la tutelle, on voit apparaître le suivi, les budgets et les rapports. La troisième question, messieurs, dames les Rambo, comment seriez-vous une solution au problème de la femme sachant que vous en faites partie? La pieuvre qui, de l'une de ses nombreuses tentacules, tend la tasse d'eau à la femme musulmane, n'est-elle pas celle-là même qui a volé la tasse du réservoir? En usant d'une autre tentacule et avec l'aide du pompi? N'est-ce pas cette pieuvre et le vaurien qui sont la cause de la pauvreté? L'ignorance, de l'obscurantisme et de l'oppression dont souffrent beaucoup d'hommes et de femmes musulmans. Ce qui contribue à l'injustice que la femme s'inflige d'une part ainsi qu'à l'oppression qu'il, l'homme et la femme, s'infligent respectivement. N'est-ce pas lui qui promeut la corruption morale, la destruction des valeurs et la guerre contre l'islam, afin que règne l'injustice et l'anarchie au sein de la société? Vous prétendez vous soucier du bien-être des femmes? Juste maintenez vos mains loin des richesses de son pays. La quatrième question, messieurs, dames les Rambo. Qui vous a initialement donné le droit d'instituer les lois selon lesquelles vous jugez nos sociétés? Nous, en tant que musulmanes et musulmans, avons des principes de base et des valeurs qui régissent nos vies. Notre norme et notre loi consistent à obéir à notre Seigneur en établissant la vérité et la justice et en œuvrant pour la succession sur terre. Conformément à ce qui agrée à notre Seigneur, lui vers qui nous retournerons. C'est là ce qui détermine pour l'homme et la femme leurs droits et devoirs respectifs, et c'est ce qui fait que leurs relations soient basées sur la complémentarité et l'entraide au service du bien et de la piété. Il n'y a ni rivalité, ni compétition, ni conflit. Dans un système pareil, la femme peut travailler chez elle, ou comme enseignant, médecin ou chercheur. Ou encore avoir une profession par laquelle elle observe obéissance à Allah, établit la vérité et la justice, l'honneur qu'elle tirera de son travail sera à la mesure du degré de réalisation de ces nobles valeurs. Vous, les Rambo, qu'est-ce que vous avez à offrir? Comment allez-vous sauver la femme musulmane alors que vous la méprisez étant donné que vous méprisez tout ce qui fait sa dignité? En effet, la femme dans notre islam est honorée pour sa foi, sa piété et sa morale, pour son rôle dans l'éducation des générations à toutes ces valeurs. En revanche, vous méprisez tout cela et même que vous le combattez. Vous êtes hostile à la foi, à la piété et à la morale. Comment pouvez-vous alors sauver ceux que vous méprisez et qui sont en but à votre hostilité?